Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la meilleure disciple de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, celle qui a le plus vécu de sa petite voix sous sa direction toute sa vie avant de la rejoindre au ciel. Je veux parler de sœur Marie de la Trinité, celle que la petite Thérèse appelait son petit lapin de Garenne parce que elle lui en a fait voir. C'était sa novice pratiquement celle dont elle s'occupait. Et comme normalement dans le Carmel, on doit avoir les yeux baissés, humblement, quand on passe dans les couloirs et qu'elle n'y arrivait pas, il n'y avait rien à faire, elle regardait partout, etc. Eh bien, elle lui disait que son regard ressemblait trop à celui d'un lapin de Garenne. Sainte Thérèse lui fera bénéficier de ses conseils durant son noviciat, mais aussi elle l'accompagnera, elle sera avec elle pour lui envoyer des petits mots dans sa lente agonie par la tuberculose. Et je vais raconter comment après, eh bien jamais elle ne l'abandonnera. Elle sera toujours là à veiller sur ses petits progrès. Donc à rester un petit peu sa mère spirituelle, tandis que sœur Marie de la Trinité se nourrissait d'histoires d'une âme, mais qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre puisqu'elle avait déjà entendu toutes les histoires racontées par Sainte Thérèse. Alors, elle s'appelle Marie-Louise Castel. Elle est née le 12 août 1874 à Saint-Pierre-sur-Dive, en Normandie. Et elle est baptisée dès le lendemain. Et ses parents, ses frères et sœurs l'entourent d'une grande affection. C'est une famille profondément croyante. À l'époque, la mortalité infantile est gravissime. Les parents ont eu 13 enfants, dont 8 sont morts en bas âge. Et je dirais parmi ceux qui survivent, eh bien 4 entreront dans la vie religieuse. Son père est un homme courageux qui, dans les circonstances terribles de l'anticléricalisme de l'époque, eh bien, à partir des lois de 1882, alors qu'on veut laïciser les écoles, ça veut dire empêcher que les instituteurs catholiques fassent la prière avec les enfants, il résiste. Et il maintient, envers et contre tout, malgré les reproches que lui feront les inspecteurs, la prière en début de classe le matin. Si bien qu'il sera persécuté, harcelé, mais il tiendra bon et il finira par devoir démissionner de son poste. C'est une attitude courageuse, c'est un père de famille, il a charge de famille. Eh bien, cet exemple-là, cet exemple de droiture dans sa conscience, de force, marque la petite Marie-Louise qui fait que très vite, elle sent en elle une vocation religieuse. Elle veut se consacrer à Dieu. Par exemple, elle raconte que vers l'âge de 12 ans, en 1886, alors qu'elle découvre une prière pour demander à Dieu la lumière de la vocation, elle récite 9 jours de suite cette prière, et à la fin de sa neuvaine, en priant devant la Sainte Face, donc l'image de Jésus sur le Saint-Suaire de Turin qui vient d'être découverte. Elle reçoit une inspiration qu'elle traduit ainsi, qu'elles doivent être heureuses, les carmélites, qu'elles doivent être heureuses, alors moi, je serai carmélite. Ses parents ne prennent pas tellement ça au sérieux parce que, en effet, quand on regarde son tempérament, c'est incroyable. Elle saute dans tous les sens, elle n'a aucune espèce de tenue. Par exemple, quand elle va à la foire, eh bien, elle choisit de bombarder dans les jeux de massacre les visages des prêtres et des religieuses, et elle le dit, c'est par dévotion. Et elle est curieuse de tout, elle va regarder en particulier ce qui à l'époque se pratique, ce qu'on appelle les magnétiseurs, ceux qui font des tours de magie, qui soulèvent des objets. Et un peu plus tard, elle raconte qu'elle en parlait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était sa maîtresse et novice. Et elle raconte comment la petite Thérèse faisait profit de tout pour tourner tout à la louange de Dieu. Alors voilà ce qu'elle raconte. Je lui racontais les phénomènes extraordinaires dont j'avais été témoin, et le lendemain, elle me dit « Oh, que je voudrais me faire magnétiser par Jésus. Avec quelle douceur je lui ai remis ma volonté. Oh, je veux qu'il s'empare de mes facultés, de telle sorte que je ne fasse plus d'actions humaines et personnelles, mais des actions toutes divines, inspirées et dirigées par l'esprit d'amour. » Alors, évidemment, elle est impatiente de tout, et l'entrée au Carmel l'a fait brûler, un petit peu comme, d'ailleurs, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a 16 ans et elle devance tout. Elle décide de faire déjà un vœu de virginité. Et alors, elle écrit à la prière du Carmel en demandant de pouvoir rentrer. Et la prière du Carmel l'accepte pour une retraite de 8 jours. Alors, elle lui demande aussi de lui écrire un petit mot pour écrire les motifs qui l'attirent au Carmel. Et Marie-Louise trace ces quelques lignes.
vous me demandez, ma révérende mère, les raisons qui me font désirer le Carmel. À vrai dire, je ne sais qu'une chose, le bon Dieu m'appelle et je viens. Il a souffert jusqu'à mourir par amour pour moi. Je veux aussi souffrir par amour pour lui. Et la prière lui répond, le début de votre lettre m'a donné l'assurance que vous aviez bien la vocation. Et donc, alors qu'elle est toute jeune, et avec l'autorisation de son papa et de sa maman, eh bien, elle entre au Carmel. Elle entre, c'est pas le Carmel de Lisieux, hein, c'est un Carmel de Paris. Elle entre le 30 avril 1891 et elle reçoit le nom de sœur Agnès de Jésus. Alors, elle commence à entrer dans le noviciat, il y a des habitudes particulières. Je dirais, chaque Carmel se repère un petit peu comme ça, des manières de faire que la maîtresse des novices, en général, imprime aux religieuses. Et elle se donne de tout son cœur. Mais, malheureusement, elle ne tient pas le rythme. Ça veut dire qu'il y a trop d'ascèse et elle commence à perdre sa santé, si bien que s'en aperçoit et on finit par lui dire qu'elle doit, pour le moment, retourner dans le monde. Elle quitte donc le Carmel le juillet 1893. Elle a 19 ans. Alors elle est très malheureuse de ça. Elle le prend comme un échec. Elle pleure beaucoup. Elle ne sait pas comment faire. Et elle décide de recevoir un peu de réconfort et d'aller au Carmel de Lisieux, où elle est reçue par la prieure qui s'appelle, du même nom qu'elle, comme nom de religion, qui s'appelle Mère Agnès de Jésus, et qui est la sœur de la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, elle est consolée, elle ne se désespère pas, et elle revient à Paris, où elle voit de nouveau sa prieure, mais qui lui apprend que la communauté a voté, et qu'elle ne sera pas autorisée à refaire une tentative avant ses 21 ans. Et ça la désespère beaucoup, sa vocation est là. Si bien que la prieure, prise de pitié, lui dit « Écoutez, voilà ce que je vous conseille. Demandez votre admission au Carmel de Lisieux. Vous verrez, l'air natal vous sera plus favorable que celui de Paris. » C'est ce qu'elle fait. Mère Agnès de Jésus en parle à la prieure qui s'appelle Mère Marie de Gonzague, et c'est accepté. On accepte de la recevoir, on lui met un délai, à peu près 1 an, et 1 an plus tard, elle entre au Carmel de Lisieux. Nous sommes le 16 juin 1894, elle a 19 ans. Elle a avant, évidemment, fait un tour à la foire, où elle a pu dégommer des cibles, etc., et donc se défouler une dernière fois. Il faut remarquer que Marie-Louise, c'est un petit Gavroche parisien. C'est pas du tout une petite sœur, je dirais, tout en douceur et en délicatesse. Non, elle regarde partout, elle bouge partout, comme je l'ai dit. Elle a tout pour ne pas faire une religieuse contemplative. En tout cas, ça va être un travail énorme que de la former aux usages extérieurs de la vie de carmélite, parce que il y a une façon de marcher, une façon de se comporter. C'est une vie communautaire, et donc il faut être plein de délicatesse extérieure pour ne pas, justement, agacer les autres sœurs. Bref, il y a un mode de vie communautaire. Et à qui on confie le soin de former ainsi cette toute petite jeune sœur de 19 ans qui vient d'arriver? Eh bien, à celle qui ne porte pas le titre de maîtresse des novices, qui a 20 ans, donc 1 an de plus qu'elle, mais qui est déjà professe perpétuelle, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors ça, comment ça s'est fait? C'est l'idée de la nouvelle prieure qui s'appelle, qui est Mère Agnès de Jésus, donc la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a laissé le titre de maîtresse des novices à Mère Marie de Gonzague, qui est un phénomène, une personnalité, je dirais, je montrerai tout à l'heure comment elle était surnommée le loup quand elle arrivait par les jeunes novices. Et comme il ne faut pas lui enlever cette dignité, eh bien, en fait, le rôle profond, le rôle efficace, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le fait. Mais elle n'a pas le titre de maîtresse des novices, et ça lui est égal complètement. Elle ne vise absolument pas aux honneurs. C'est ainsi qu'elle va prendre en main la nouvelle petite sœur et qu'elle va s'occuper de la former. Alors on lui garde pour le moment son nom de religieuse qu'elle avait reçu à Paris, et donc elle reçoit le nom de sœur Marie-Agnès de la Sainte Face, ce qui est un petit peu problématique parce qu'il y a Mère Marie-Agnès qui porte aussi ce nom-là, si bien que très vite au moment de sa profession, on changera son nom pour l'appeler Sœur Marie de la Trinité. Donc c'est ainsi que je vais l'appeler maintenant. En quoi consiste la formation des novices? Eh bien, je l'ai dit,
c'est une formation à tous les niveaux. Il y a une formation, je l'ai dit, au maintien extérieur, une façon de prier, une façon de se comporter, dans des petits détails, tout ça par délicatesse, pour se comporter bien par rapport aux autres sœurs. Quand on fait des fautes concernant cela, il y a même un chapitre où on peut dire je vais faire un effort sur ma façon de marcher, etc. Et ça met un peu d'huile dans les, je dirais, dans les articulations de la communauté. Mais il y a une formation d'ordre psychologique. Ça veut dire que quand on rentre au Carmel comme ça, évidemment, il y a tout un apprentissage à faire, d'autant plus que Marie de la Trinité, elle a reçu déjà les habitudes d'un autre Carmel. Or, les habitudes de ce Carmel-là sont tout à fait différentes. Il y a d'abord Mère Marie de Gonzague. C'est quelqu'un de spécial, Mère Marie de Gonzague. Elle n'arrête pas d'inventer des petits règlements qu'elle impose à la communauté et qu'elle peut changer tout à fait comme ça le lendemain sans se souvenir qu'elle a fixé autre chose la veille. Si bien que la plupart des sœurs, en tout cas les sœurs âgées qui ont du bon sens, qui sont des braves paysannes solides, n'en tiennent même pas compte. La petite Thérèse, elle lui apprend à suivre ces directives-là, être parfaitement dans l'obéissance jusqu'au moindre détail. Et Sœur Marie de la Trinité observe sa maîtresse des novices, elle observe que ce qu'elle lui dit de faire, elle l'applique scrupuleusement. Et jamais, jamais, elle ne se permet de critiquer Mère Marie de Gonzague, alors que les novices, entre elles, elles aimeraient bien rire un petit peu, en tout cas dans le dos de celle qu'elles appellent le loup. Et quand Thérèse de l'Enfant Jésus les entend parler comme ça de leur Mère Marie de Gonzague, eh bien elle le reprend en leur disant à quel point elles doivent avoir du respect, de l'amour pour leur mère comme elle l'appelle. Alors on pourrait dire, en regardant, je dirais, les récits que fait Sœur Marie de la Trinité, que les conseils de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur ce point-là sont tatillons. C'est une façon de marcher, etc. C'est une façon de manger, une façon de faire des petits sacrifices. Par exemple, quand elle lui conseille, quand elle est à table, qu'on attend la bénédiction, qu'on est encore debout, de ne pas s'appuyer contre le mur, ne serait-ce que pour offrir ce petit sacrifice-là. Ça pourrait ressembler à quelque chose de trop compliqué. En fait, c'est afin de perdre sa propre volonté et de la consacrer de mieux en mieux à Dieu. Ce qui frappe Sœur Marie de la Trinité, c'est l'extrême délicatesse avec laquelle elle apporte cela. Ça veut dire que ce n'est pas pesant, c'est pas maniaque, c'est pas des conseils de vieille fille. Et cette tendresse, elle fait que, comme elle a un visage très poupin, elle paraît très très jeune, Sœur Marie de la Trinité, et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus l'appelle sa petite poupée. Et elle le raconte, Sœur Marie de la Trinité, dans le procès de béatification, elle dit « Depuis mon entrée au Carmel de Lisieux jusqu'en 1897, nos relations étaient très intimes parce que on me l'avait donné pour ange. Ses conseils me faisaient beaucoup de bien et je recherchais sa conversation. Elle, de son côté, se montrait à mon égard très bonne et très expansive. J'ai préparé ma déposition en réfléchissant sur les souvenirs personnels recueillis durant ces 3 années. La lecture d'Histoire d'une âme ne m'a rien appris, ou peu, fort peu, parce qu'elle m'avait raconté toutes les affaires de sa propre vie. Et très vite, sous les conseils de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, Sœur Marie de la Trinité devient sa plus fervente disciple. Elle s'occupe, je l'ai dit, donc de sa vie psychologique, et en particulier de modérer son tempérament. Ce tempérament, donc sa vie sensible, sa nature, si on peut dire, est très joyeuse. Elle rit pour rien, et elle peut avoir des fous rires. Mais aussi, à la moindre contrariété, elle peut aussi beaucoup pleurer. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, elle essaye de la corriger de cette extrême émotivité, de la rendre plus paisible. Alors, elle trouve un truc. Voilà, un jour, découragée, elle va voir sa maîtresse des novices, donc Thérèse de l'Enfant Jésus, et elle lui dit « Je n'ai pas la vocation. C'est net, je n'y arrive pas. » Et Thérèse se contente d'en rire, tandis que Sœur Marie de la Trinité rit aussi de bon cœur à ce moment-là. Et ensuite, pour l'aider à se corriger de l'habitude de pleurer pour des riens, Sœur Thérèse prend sur la table une coquille de moule. Elle me tenait les mains pour m'empêcher de m'essuyer les yeux, puis elle se mit à recueillir mes larmes dans cette coquille. Mes pleurs se changèrent bientôt en un rire joyeux, et Thérèse d'ajouter « Désormais, ma sœur,
Je vous permets de pleurer tant que vous voudrez, pourvu que ce soit dans la coquille. » Et elle lui explique. L'attitude extérieure doit venir de l'attitude intérieure. Elle lui enseigne donc l'art d'être intérieurement, profondément heureuse. Et alors, tout naturellement, votre visage est le reflet de l'âme. Il doit toujours être calme, comme celui d'un petit enfant toujours content, même lorsque vous êtes seul, parce que vous êtes constamment en spectacle à Dieu et aux anges. Jésus aime les cœurs joyeux, il aime une âme toujours souriante. Et c'est ainsi que petit à petit, eh bien, elle lui fait faire des progrès au fort externe, des progrès dans sa psychologie, et je verrai tout à l'heure les progrès spirituels. Alors, l'une des difficultés, c'est évidemment les usages extérieurs. Et elle raconte, il y avait une chose en sœur Thérèse de l'Enfant Jésus qui me frappait particulièrement, c'est qu'elle lisait dans mon âme ce qui s'y passait. Quand j'entrais ici, après avoir passé plus de 2 ans dans le Carmel de Paris, j'eus du mal à m'habituer à la différence des usages. La comparaison que je faisais constamment entre les 2 Carmels me rendait malheureuse. Eh bien, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus vit clairement que ses pensées faisaient échouer ma vocation et les combattit de toutes ses forces. Lorsque je m'étais entretenue dans ses pensées, j'étais bien sûre d'être reprise par elle sans que je ne lui en ai rien dit. C'est comme si elle lisait dans mes pensées. Si au contraire j'avais repoussé la tentation, elle me faisait part de son contentement. Lui ayant demandé un jour comment elle devinait ainsi mes pensées, elle me répondit « Voilà mon secret. Je ne vous fais jamais d'observation sans invoquer la Sainte Vierge. Je lui demande de m'inspirer ce qui doit vous faire le plus de bien. Après cela, je vous avoue que souvent moi-même, je suis étonné de certaines choses que je vous dis sans réflexion de ma part. Je sens seulement, en vous les disant, que je ne me trompe pas et que Jésus vous parle par ma bouche. » Et on peut dire que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a du travail avec ce petit animal-là, du travail pour lui faire des remarques. Et parfois, elle n'accepte pas les remarques quand elle estime que c'est injuste ou que c'est trop loin ou que c'est trop poussé. Alors, elle raconte. Ça, c'est sœur Marie de la Trinité qui raconte. Un jour, je lui fis de la peine en ne voulant pas reconnaître les torts qu'elle me reprochait. La cloche nous appelant, nous nous quittâmes brusquement pour nous rendre à une réunion de communauté. Et alors, je commençai à regretter ma conduite. En m'approchant d'elle, je lui dis tout bas « J'ai été bien méchante tout à l'heure. » Et je ne lui en dis pas davantage, mais je vis aussitôt ses yeux se remplir de larmes, et me regardant avec beaucoup de tendresse, elle me dit « Non, jamais je n'ai senti si vivement avec quel amour Jésus nous reçoit quand nous lui demandons pardon après l'avoir offensé. » Elle se sert de tout pour comprendre sa relation à Jésus. Voilà ce que sœur Marie de la Trinité remarque. Alors évidemment, la présence d'un tel titi parisien dans un noviciat à Lisieux, eh bien, c'est spécial. Mais en même temps, ça met de la joie, ça rajeunit l'ambiance du Carmel, et finalement, les vieilles sœurs en sont très contentes. Alors enfin, je voudrais parler de la manière dont sœur Thérèse de l'Enfant Jésus l'aidait à progresser au niveau du fort interne, ça veut dire au niveau des actes de vertu, des actes d'amour, des actes d'humilité, des actes de charité, etc. Alors, quels conseils? Parce qu'il y en a des milliers, vu qu'elle s'est occupée d'elle tout le temps. Alors voilà ce qu'elle raconte, sœur Marie de la Trinité. Un jour, je voulais lui faire valoir un acte de vertu que j'avais pratiqué. J'étais très fière de moi. Et elle me répondit, « Grand dommage que vous ayez agi ainsi. Quand on pense à toutes les lumières, à toutes les grâces que Jésus vous accorde, vous auriez été bien coupable d'agir autrement. Qu'est-ce que cela en comparaison de ce qu'il a le droit d'attendre de notre fidélité ?» En fait, la leçon va porter, à savoir, eh bien, quand on fait un acte de vertu, de ne pas s'en vanter, de ne pas en avoir de la fierté, mais véritablement de l'offrir gratuitement à Jésus. Alors, une autre fois, les sœurs sont à table, le dessert arrive et on oublie de donner le dessert à sœur Marie de la Trinité. Et ça, évidemment,
évidemment, ça la choque. Son dessert, c'était quand même important. Et donc, discrètement, avec beaucoup d'habileté, alors qu'elle se trouve à côté de la sœur qui a fait le service, elle lui fait comprendre assez adroitement qu'elle avait été oubliée pour le dessert. Et il y a à côté d'elle, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus qui entend sa remarque et qui va s'en servir avec beaucoup d'humour pour lui donner une petite leçon encore de vertu. Elle lui dit « Non, vous n'aurez pas de dessert, ce sera votre pénitence. Vous n'êtes pas digne des sacrifices que le bon Dieu vous demande. Il vous demandait la privation de votre dessert, car c'est lui qui a permis qu'on vous oublie. Il vous croyait assez généreuse pour ce sacrifice. » Et là encore, dit avec tant de délicatesse et ce sourire si gentil, cette grande tendresse, la leçon porte et donc elle apprendra à faire des sacrifices de toutes les choses qui peuvent se produire ainsi. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'occupe de tout. Elle est sa mère, véritablement. Si bien qu'un jour, Marie de la Trinité a quelque chose à lui raconter, mais c'est très honteux, elle ne peut pas lui raconter comme ça. C'est un problème sur la pureté, des pensées contre la pureté. Et elle dit, un jour, j'ai eu à lui parler sur la pureté. Et à ce moment-là, nous avions comme aumônier monsieur l'abbé Youf, qui était atteint d'une anémie cérébrale, qui ne pouvait supporter qu'on lui demandât la moindre direction en dehors de la confession. D'autre part, le caractère de notre prieure, mère Marie de Gonzague, ne me donnait guère de confiance pour m'adresser à elle. Alors, dans cette extrémité, alors que je souffrais de quelques troubles au sujet de la pureté, je me décidai de m'en ouvrir à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je lui dis, je crains bien que vous ne compreniez rien aux peines de mon âme. Alors, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus sourit et me dit, croyez-vous que la pureté consiste à ignorer le mal? Vous pouvez sans crainte me confier tout ce que vous voudrez, rien ne m'étonnera. Et après m'avoir consolé et m'avoir rendu la paix, elle me fit cet aveu, il n'y a qu'une chose que je n'ai jamais éprouvée, c'est ce qu'on appelle le plaisir de cette manière. Et sœur Marie de la Trinité comprit ce jour-là à quel point elle était d'une totale innocence et d'une totale pureté. Elle devient donc celle qui écoute le plus ses conseils spirituels et qui les note, qui se met à un moment donné à les noter, ce qui sera une aide précieuse par rapport à son procès de béatification. Par exemple, elle lui dit concernant son âme, donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui dit « Je crois que toutes vos souffrances, vos combats, la principale cause vient de ce que vous regardez trop les choses du côté de la terre et pas assez avec des vues surnaturelles. Vous recherchez trop vos satisfactions en toutes choses. Et pourtant, savez-vous, quand vous trouverez le bonheur, c'est quand vous ne le chercherez plus. » Et c'est ainsi que, à force de confiance, d'amour, de proximité, eh bien, sœur Marie de la Trinité fait des progrès, peu à peu, et donc peut avancer dans sa vie religieuse. À un moment donné, elle est à proximité de la date où elle doit faire sa profession. Et la prieure, mère Marie-Agnès, est tout à fait d'accord, elle pense que le temps est venu. Mais malheureusement, il va se passer des gros problèmes. Sœur Marie de Gonzague, mère Marie de Gonzague n'est pas du tout d'accord. Alors, sœur Marie de la Trinité raconte cela, la grande peine qu'elle eut, parce qu'on retarda de pratiquement 1 an sa profession. Avant de quitter sa charge, en 1896, mère Agnès de Jésus devait nous faire profession, à sœur Geneviève et à moi, car notre temps de noviciat était expiré. Mais les difficultés alors soulevées par mère Marie de Gonzague furent si grandes que je dus être regardé après les élections. Et j'eus le pressentiment de cette épreuve. Je m'en ouvrais à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui je communiquais mes appréhensions, et elle m'engageait inutilement à en faire le sacrifice. Je ne cessais de pleurer, et un soir, rempli de cette triste pensée, lorsque tout à coup mes idées changèrent, je me figurais être au dernier jour, et je voyais que le bon Dieu ne me demandait pas si j'avais fait profession avant telle ou telle date, mais si j'avais beaucoup aimé et profité des occasions de lui prouver. Le lendemain, je demandai à Thérèse de l'Enfant Jésus si elle avait prié pour moi, et elle raconta « Oui, je m'y sentais fortement poussée hier soir pendant le silence. » Et l'heure où elle avait tant prié était précisément celle où cette grâce avait surabondé dans mon cœur. Alors,
C'est évidemment pour elle, pour Sœur Marie de la Trinité, une forte contradiction, une humiliation, d'autant plus que les sœurs plus âgées, elles la regardent un petit peu de haut. Elle vient d'un autre Carmel, elle a déjà été renvoyée, disent-elles. Et donc, on sait comment ça se passe, hein, c'est une communauté de religieuses. Donc, quelquefois, il y a, je dirais, des regards et des médisances qui se disent. Alors, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la maîtresse des novices, et que d'ailleurs, les vieilles sœurs bougonnes considèrent comme étant une enfant, ne comprennent pas comment elle peut être chargée d'une telle tâche alors qu'elle devrait commencer par se diriger elle-même. Toujours est-il que Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus va voir sa petite novice, Sœur Marie de la Trinité, et lui explique ce que c'est que son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est quelque chose d'assez important à comprendre. Il y avait des sœurs un petit peu bougonnes, plus âgées, de l'époque janséniste, qui avaient fait un acte d'offrande à la justice transcendante de Dieu. Cette justice qui frappe le pécheur, et qui est miséricordieux pour celui qui ne pêche pas. Et Sainte Thérèse, elle, préférait se confier entièrement, se donner à l'amour miséricordieux de Jésus. Et elle disait, quand on veut la justice, on obtient la justice. Quand on veut la miséricorde, on obtient la miséricorde. Alors, elle enseigne cet acte-là, et elle lui fait prononcer avec ferveur le 1er décembre 1895. « Je fus, dira-t-elle, tellement inondée de grâce que toute la journée, j'éprouvais d'une manière sensible la présence de Jésus hostie dans mon cœur. » Donc, vraiment, Sœur Marie de la Trinité sent cette présence. La voix de la petite Thérèse la touche beaucoup, l'aide énormément. Et voici le passage essentiel de cet acte rédigé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Afin de vivre dans un acte parfait d'amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. » Elle lui apprend que cette offrande à la miséricorde de Jésus obtient le salut des âmes qui risqueraient l'enfer et aussi fait sortir des milliers d'âmes du purgatoire. Elle lui explique qu'elle s'offre ainsi tous les jours et qu'un jour elle a même demandé à Jésus que ce jour-là, personne ne se damne sur la terre, personne ne se damne, et que les âmes du purgatoire qui étaient prêtes sortent du purgatoire. Elle a ce souci apostolique, elle qui ne sort jamais de son couvent, et elle l'apprend à sa petite novice, Marie de la Trinité. Elle le disait aussi à sa sœur Céline qui était encore dans le monde. « Céline, pendant les courts instants qui nous restent, ne perdons pas notre temps. Sauvons les âmes. Les âmes, elles se perdent comme flocons de neige et Jésus pleure. » Et enfin, le 30 avril 1896, donc à l'âge de 22 ans, Sœur Marie de la Trinité peut enfin prononcer ses vœux perpétuels. Et Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'accompagne, semble aussi heureuse qu'elle. Elle le reconnaît. Et Thérèse lui dira « Ah, passez maintenant votre vie dans la reconnaissance, car vous êtes particulièrement aimé du bon Dieu. » Pendant l'année 1897, l'état de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus empire. En fait, on découvre en elle une tuberculose qui s'est déclenchée et qui est certainement due, je dirais, au froid dont elle souffre énormément dans ce monastère très peu chauffé, et puis aux privations qu'elle a. On sait qu'à cette époque-là, le bacille n'est pas reconnu, il n'y a pas encore d'antibiotiques, et donc quand on commence à cracher du sang, c'est quelque chose qui évidemment annonce la mort. C'est une maladie lente, insidieuse, et qui étouffe peu à peu la personnalité. Quand Sœur Marie de la Trinité apprend que Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est malade, eh bien en même temps elle apprend qu'elle ne pourra pas, comme avant, l'approcher, parce qu'on a peur, c'est une maladie contagieuse, on ne voudrait pas que cette jeune sœur l'attrape à son tour. Alors elle en éprouve beaucoup de peine, et Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus s'en rend compte, alors elle lui écrit des petits mots qu'elle lui fait passer par l'infirmière. Elle lui dit « Je comprends très bien votre peine de ne plus pouvoir me parler, mais soyez sûr que je souffre aussi de mon impuissance, et que jamais je n'ai bien senti que vous tenez une place immense dans mon cœur. »
et son état empire, et ce sont de grandes souffrances. Et Marie de la Trinité ne peut pas l'approcher, mais elle reçoit toujours des mots. Et par exemple celui-ci qu'elle a gardé précieusement, envoyé le 12 août 1897, écrit d'une main tremblante. « Que votre vie soit toute d'humilité et d'amour, afin que bientôt vous veniez où je vais, dans les bras de Jésus. » Le 30 septembre, Sœur Marie de la Trinité est témoin avec la communauté des derniers instants de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et on a, de par ses écrits, un récit très cru, parce qu'elle ne cache pas les mots, elle n'est pas dans la délicatesse, elle raconte ce que vit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et c'est effectivement une mort terrible. Elle raconte ceci. Le jour de sa mort, après les vêpres, je me rendis à l'infirmerie où je trouvais Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus soutenant avec un courage invincible les dernières luttes de l'agonie la plus terrible. Ses mains étaient toutes violettes. Elle les joignait avec angoisse. Elle s'écriait d'une voix que la surexcitation d'une violente souffrance rendait claire et forte. « Ô mon Dieu, ayez pitié de moi. Ô Marie, venez à mon aide. Mon Dieu, que je souffre. Le calice est plein, plein jusqu'au bord. Jamais je ne vais savoir mourir. » « Courage, lui dit notre mère. Vous touchez au terme, encore un peu, et tout va être fini. » Et elle répond, « Non, ma mère, ce n'est pas encore fini, je le sens bien. Je vais encore souffrir. Ainsi, peut-être pendant des mois. » Alors la mère supérieure lui répond, « Et si c'était la volonté du bon Dieu de vous laisser aussi longtemps sur la croix, est-ce que vous l'accepteriez ?» Alors Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus répond avec un accent d'héroïsme extraordinaire, « Oui, je le veux bien. » Et sa tête retombe sur l'oreiller avec un air si calme, si résigné, que nous ne pouvions plus contenir nos larmes. Elle était absolument comme une martyre attendant de nouveaux supplices. Je quittai l'infirmerie n'ayant pas le courage de supporter plus longtemps un spectacle si douloureux. Je n'y revins qu'avec la communauté pour les derniers moments, et je fus témoin de son beau et long regard extatique au moment où elle mourut, le jeudi 30 septembre 1897, à 7 heures du soir. Et à partir de ce moment, et après son enterrement, eh bien, la vie reprend dans le monastère, régulière, avec quelque chose qui est particulier pour Sœur Marie de la Trinité, elle qui est si triste parce que sa présence a disparu, elle qui est si triste, elle va recevoir tout au long de sa vie des tas de petits signes, des tas de petites attentions qui lui prouvent que Thérèse de l'Enfant Jésus est là, auprès d'elle, et qu'elle tient sa promesse. Je passerai mon temps à faire du bien sur la terre. Alors ce sont des tout petits riens, des petites attentions, mais ça touche tellement le cœur de cette jeune fille. Par exemple, elle avait, pour une question de commodité, cousu sa robe avec un pli particulier qui lui permettait d'éviter un mouvement, donc une gêne par rapport à la bure. Et puis elle s'en était ouverte quelques jours avant sa mort à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui lui avait dit qu'il fallait mieux qu'elle découse ce pli parce que ce n'était pas l'usage et qu'il fallait faire tout comme les autres. Et puis, Sœur Marie de la Trinité ne l'avait pas fait, non pas pour désobéir, mais parce que, pris par d'autres activités, le temps était passé. Et puis arrive la mort de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, et alors elle repense à ce qu'elle lui avait dit. Et elle raconte qu'elle se dit, dans sa tête, elle voit que je l'ai encore et peut-être qu'elle en a de la peine. Alors, elle lui fait cette prière. « Chère petite sœur, si ce pli vous déplaît, défaites-le vous-même, et je vous promets de ne plus le refaire. » Et puis, chose étonnante, dès le lendemain, je m'aperçus que le pli n'existait plus. Et j'en eus comme un sentiment de frayeur et en même temps que de grande consolation. Ce me fut un avertissement de bien mettre en pratique tous les conseils qu'elle m'avait donnés et ses recommandations. 12 ans plus tard, le 28 février 1909, elle souffrait d'un mal d'estomac que personne n'avait réussi à guérir. Et elle se décide à demander à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus de l'en guérir. Eh bien, elle raconte, aussitôt, j'en fus guérie. Et cela se produit de la façon suivante. J'allais devant la statue de la Vierge Marie que nous avions dans le couvent et qui avait souri à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle était enfant et qui l'avait guérie. Et je lui dis, tout en me faisant une onction sur l'estomac avec une huile que le médecin m'avait donnée,
que si elle voulait bien me guérir maintenant, je pourrais ne pas subir un allègement de la règle et que je pourrais suivre entièrement toute la règle. Et immédiatement, tout malaise disparut. Cette grâce m'a été continuée jusqu'à ce jour, le 15 mars 1911, où elle écrit donc son témoignage pour le procès de béatification. Et alors, à chaque fois qu'elle fait un de ces petits sacrifices qu'elle lui recommandait sans cesse, eh bien, elle est favorisée, raconte-t-elle, de parfums de violette, spécialement un jour où je venais de pratiquer un acte d'humilité, de parfums de rose, émanant un jour des placards où sont enfermés ses livres et ses images, des parfums d'encens, dans les circonstances où j'allais rendre un service à son sujet. Le 15 septembre 1910, je me rendis au Tour, vers 6 heures du soir, pour prendre un colis arrivé de Bar-le-Duc. Sur la table, j'aperçus une planche humide et vermoulue. Comme je m'en approchais pour saisir le colis qui était sous la table, il se détacha un morceau de bois que je considérais comme une planche de rebut. Une très forte et très délicieuse odeur d'encens me vint alors, et la pensée me vint alors que c'était un fragment du cercueil exhumé 9 jours auparavant, le cercueil de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors aussitôt j'allais prévenir la prieure pour qu'elle vienne constater et jouir de ce prodige, ce parfum magnifique, et elle ne sentit rien. Alors elle fit appeler une sœur novice qui était rentrée, et la sœur, sans lui rien lui dire, la sœur entra dans la pièce et fut frappée par cette odeur d'encens dont elle parla, d'où est-ce qu'elle venait, et on lui indiqua la planche en question. Alors il faut remarquer que lorsque le corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut sorti de son cercueil, il était entièrement décomposé. Elle l'avait annoncé. Il ne sied pas à la petite voix de l'enfance d'avoir de tels phénomènes extraordinaires. Et d'ailleurs, Sœur Marie de la Trinité était tout à fait d'accord avec ça. Elle le fait remarquer d'ailleurs, lors de sa canonisation en 1925. Je crois bien que c'est la première fois qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en ce seul mot, elle a aimé le bon Dieu dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme, dans la souffrance comme dans la jouissance, parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part du bon Dieu. Évidemment, la vie de la communauté en est bouleversée. Il faut savoir que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une vie tellement humble, tellement modeste, que beaucoup ne s'étaient pas rendus de sa particulière sainteté. Elle pensait que c'était une enfant, qu'elle était évidemment bien obéissante, qu'elle suivait la règle, qu'elle était fort gentille et fort serviable, mais personne ne se doutait de la profondeur de sa spiritualité. D'ailleurs, quand certaines sœurs plus âgées lurent son livre « Histoire d'une âme », c'est là qu'elles se mirent à comprendre qui elle était et même à devenir les plus inconditionnels soutiens de sa spiritualité. En tout cas, son manuscrit a été donné d'abord au Carmel de France, puis distribué un petit peu dans le monde laïque, si bien qu'il est connu de plus en plus, qu'il est édité, et que, forcément, du courrier arrive de plus en plus nombreux au monastère de Lisieux. En 1909, on compte 25 lettres par jour. En 1911, Sœur Marie de la Trinité écrit « Je suis émerveillée du courrier que l'on reçoit chaque jour au Carmel. Il vient de toutes les parties du monde. Je suis obligée d'en prendre connaissance, étant chargée de collectionner ces lettres et de faire expédier les commandes de livres et d'images. Je dirais en général que je suis frappée de voir comme la dévotion qu'on porte à la servante de Dieu s'accroît et s'étend chaque jour davantage. Je le constate par le nombre des lettres qu'on voit toujours croissant. Actuellement, la moyenne est de 100 par jour. Chacun a retour à elle avec une confiance touchante. Et personne n'est déçu dans son espérance. Si certains constatent qu'ils n'ont pas été exaucés comme ils l'entendaient, ils avouent que les grâces spirituelles qu'ils ont reçues en échange surpassent les grâces matérielles qui leur ont été refusées. Et elle raconte comment la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va même jusqu'à convaincre son ancien directeur spirituel à Paris, qui s'appelle l'abbé Charles, et qui lui écrit « Je fais ma lecture spirituelle dans ces 2 précieux écrins, l'histoire d'une âme et Pensée de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, où l'on trouve des perles d'une grande valeur, et j'y puise de grands bienfaits pour mon âme. Tous les éloges qu'on pourrait en faire resteront toujours au-dessous de la vérité.
Nous y avons parfaitement exposé la pratique simple à la portée de tous des conseils évangéliques. Alors, Sœur Marie de la Trinité n'hésite pas à faire part de certains secrets de communauté finalement, puisqu'on lui demande de les écrire, et certains secrets gênants, comme par exemple ceci. La sœur qui a le plus accepté et demandé même que les 4 sœurs Martin rentrent au couvent, c'est Mère Marie de Gonzague. Elle était vraiment contente, et même quand est arrivée Thérèse de l'Enfant Jésus. En fait, une fois qu'elles étaient toutes les 4 là, elle a fait partie du club qui a éprouvé une certaine jalousie, un certain agacement par ce club des 4, si on peut dire. Agacement qui se multipliait. Et après sa mort, voilà l'aveu qu'elle fit un jour à Sœur Marie de la Trinité. Elle dit ceci: « S'il y avait à choisir une prière dans toute la communauté, sans hésiter, je choisirais Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, malgré son jeune âge. Elle est parfaite en tout, elle n'a qu'un seul défaut, c'est d'avoir ses 3 sœurs. » Quant à Sœur Marie de la Trinité, eh bien, elle continue d'observer tout ce qui se passe et elle garde précieusement des choses qu'elle a accumulées alors que Sœur Thérèse était encore vivante, des cheveux par exemple, qu'elle gardait en se disant peut-être qu'un jour elles serviront de reliques, et elle ne s'est pas trompée, son intuition était juste. Sœur Marie de la Trinité est très habile de ses mains, mais elle a aussi beaucoup besoin de travailler pour occuper son énergie. Alors, tour à tour, elle passe de l'atelier de relure à la cuisson des hosties. Changer d'activité constitue sa détente. Et elle écrit aussi beaucoup de choses. Elle fait par exemple une concordance des 4 évangiles elle-même, c'est-à-dire les textes face aux autres avec les passages qui correspondent. Elle copie des extraits de l'Ancien Testament, divers épisodes de la vie des saints. Et alors, elle aime beaucoup sa prieure, qui est Mère Agnès de Jésus. Elle lui dit « Je vous trouve si miséricordieuse. Il me semble que le bon Dieu ne peut pas l'être davantage. » Pour faire oraison, elle n'hésite pas à se servir des souvenirs qu'elle a gardés de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle le dit, « Mes souvenirs sur Thérèse me suffisent pour mes oraisons, et je sais que Dieu ne demande pas autre chose de moi que de marcher dans la petite voie où elle a guidé mes premiers pas. Tout mon travail est de ne pas m'en écarter, car il faut une attention soutenue pour y demeurer, mais lorsqu'on y est, quelle paix !» Alors elle vit de la petite voix et elle s'en ouvre à ses sœurs. On a quelques mots où elle leur raconte. Elle dit par exemple en 1914 à Mère Agnès « Je ne sens que ma misère et mon impuissance. Je ne vois que ténèbres en moi et malgré tout, je reste dans une paix ineffable grâce à la petite voix de Sainte Thérèse. Jésus dort, Marie aussi, je ne cherche pas à les réveiller. Et comme Thérèse, j'attends en paix le rivage des cieux. » Et elle écrit aussi à une autre sœur « Ah, si vous viviez avec moi, comme vous seriez encouragée de constater que nous sommes absolument pareils avec tous nos petits défauts. Je dis petits parce que du moment qu'on les reconnaît et qu'on a le désir de s'en corriger, ils ne sont pas profonds et ne font pas de peine à Jésus, car ils nous servent plutôt d'échelon pour arriver jusqu'à lui par la souffrance et l'humiliation. Un saint est celui qui se relève toujours. Je ne sais plus qui a dit cette parole, mais se relever toujours suppose qu'on tombe toujours. » On le devine par ces petits mots. Sœur Marie de la Trinité connaît des nuits intérieures. Ça veut dire qu'elle est dans sa vocation, un peu comme Thérèse a vécu, comme une pierre devant le Seigneur, mais elle reste fidèle. Et puis, comme Thérèse, en 1923, elle a 49 ans, voilà qu'elle est atteinte par la maladie. Il se développe, elle contracte d'abord une pneumonie, et puis peu après, une tache apparaît sur sa tête. C'est ce qu'on appelle un douloureux lupus. C'est quelque chose qui vraiment irrigue les nerfs et donc est extrêmement pénible. Et peu à peu, ça progresse sur son visage et ça lui donne une physionomie de lépreuse. Eh bien, loin de s'en attrister, Sœur Marie de la Trinité prend ça positivement. Et en se souvenant de ce qu'elle porte aussi comme nom, puisqu'elle s'appelle Sœur Marie de la Trinité et de la Sainte Face, eh bien, elle se dit que maintenant, elle ressemble à la face de Jésus, dont le texte d'Isaïe dit « Il n'avait plus visage humain, un visage devant qui on se cachait la face. » Et la souffrance dure, et elle se souvient de ce qu'elle avait remarqué quand elle était toute petite et qu'on lui avait présenté le visage de Jésus sur le Saint-Suaire. Elle se souvient qu'elle avait demandé
Ah, il y a le visage, mais où est le corps? Eh bien, elle comprend maintenant que, en fait, le corps qui doit souffrir avec Jésus, c'est son propre corps à elle. Et que, finalement, elle prolonge dans son corps les souffrances qui manquent à la passion du Christ pour le salut du monde. Et c'est ainsi que ce petit lutin qui n'aimait pas la souffrance, eh bien, par la petite voix, tout en n'aimant pas la souffrance, elle le dit. La voix d'un petit enfant ne peut pas aimer la souffrance. Un petit enfant n'aime pas la souffrance, mais elle arrive à l'offrir tout de même. Et elle écrit à Mère Agnès le 24 avril 1934 « Cette parole du prophète, le Seigneur ne blesse que pour guérir, me fait beaucoup de bien. Quand je pense à mon loup, mon lupus. Oui, toutes nos blessures physiques ou morales, unies à celles de Jésus, servent à guérir les âmes. Et quelle grâce d'être ainsi associées à sa rédemption. » Alors, c'est une souffrance très grande. Les médecins, l'infirmière passent, il y a des pansements qui sont de plus en plus longs et de plus en plus douloureux. Et chaque matin, il faut 2 heures pour les refaire. Alors elle le dit, « Mon loup me dévore la tête jour et nuit. Que d'actes d'abandon et d'amour continuel il me fait faire. » Évidemment, quand elle se voit qui râle, qui peste contre la souffrance, et qu'elle se souvient de la façon dont Sainte Thérèse est morte, eh bien elle lui demande de lui donner un petit peu de courage pour supporter un peu comme elle la souffrance qu'elle vit. Et à un moment donné, en réfléchissant à l'oraison, eh bien elle comprend que non, c'est pas ça la petite voix. Elle le dit, petite voix, et qu'il vaut mieux accepter d'être toujours pauvre et sans force. Peut-on demander à un petit enfant d'aimer la souffrance? Il pleure, il est malheureux, et pourtant il souffre. Le bon Dieu se plaît à nous entendre dire avec Jésus « Père, éloignez de moi ce calice », car il sait que néanmoins, nous nous abandonnons à sa volonté. On le voit, elle comprend de plus en plus intérieurement la petite voix de Sainte Thérèse, une voix qui n'est pas extraordinaire, mais qui rend son âme de plus en plus humble. Et du coup, elle écrit le samedi, après la séance du docteur, le bon Dieu m'a fait sentir vivement que c'est lui qui me soutenait, tandis que je subissais les pointes de feu. Je pensais avec douceur que c'était sa main divine qui conduisait celle du médecin et qu'il mesurait l'intensité de la douleur à la force qu'il me donnait pour la supporter. Et du coup, le souvenir lui remonte de cette scène qu'elle avait eue un jour avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle se souvient qu'un jour, pour l'éprouver, Thérèse de l'Enfant Jésus lui avait demandé si, quand elle serait morte, elle oublierait la petite voix qu'elle lui avait enseignée. Elle disait « Après ma mort, quand vous n'aurez plus personne pour vous encourager à suivre ma petite voix de confiance et d'amour, vous l'abandonnerez sans doute ?» Et je répondis « Sûrement non. J'y crois si fermement qu'il me semble que si le pape me disait que vous vous êtes trompé, je ne pourrais le croire. » Alors elle répondit « Oh, il faudrait à ce moment-là croire le pape avant tout. Mais n'ayez pas la crainte qu'il vienne vous dire de changer de voie. Je ne lui en laisserai pas le temps, car si en arrivant au ciel j'apprends que je vous ai induite en erreur, j'obtiendrai du bon Dieu la permission de venir immédiatement vous en avertir. Jusque-là, croyez que ma petite voix est sûre et suivez-la fidèlement. » Sœur Marie de la Trinité est devenue une petite vieille, toute courbée, qui ne se promène plus qu'avec un bâton. Alors le 6 juin 1939, elle a 64 ans, elle écrit à Dieu « Mon Dieu, si je devais vous être un petit peu moins agréable, sans mon lupus, je préfère de beaucoup garder mon lupus et vous être tout à fait agréable. » Le 21 juillet 1941, elle a 66 ans, elle écrit au Père Marie Bernard de la Grande Trappe. « Le bon Dieu me fait la grâce de ne pas appréhender l'avenir. Je m'abandonne à lui comme un enfant, au meilleur des pères qui fait tout au mieux. Ma grande consolation, c'est de regarder la face douloureuse de Jésus et de constater quel trait de ressemblance j'ai avec elle. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus aimait souvent me rappeler cette parole d'Isaïe. Il est sans beauté, sans éclat. Il n'avait rien qui attirât l'œil que nous l'avons méconnu. Et je m'étonnais alors de son insistance à revenir toujours sur le même sujet. À présent, je crois vraiment que le bon Dieu l'inspirait pour me dire ce qui allait m'arriver, ce qui se ferait sur mon visage bien plus tard. Un jour, un religieux Le Carme, qui l'a rencontré en 1940, trace de Sœur Marie de la Trinité ce portrait. Elle avait alors plus de 65 ans,
mais les portait vaillamment malgré le lupus dont elle souffrait sur la moitié du visage. Elle me donna une impression de sainteté et de simplicité que je n'ai pas oubliée. Elle me parla de Sainte Thérèse avec une affectueuse et respectueuse vénération dont je suis encore ému. Je pense que ce que décrit ce prêtre, c'est sans doute le sommet de la sainteté. On croit souvent que le sommet de la sainteté, ce sont des états extatiques, des grands phénomènes mystiques extraordinaires. Pas du tout. C'est un cœur véritablement pauvre. La petite jeune fille qui trémoussait, qui était le petit lapin de Garenne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est devenue cette vieille femme, mais son âme, elle est infiniment jeune et surtout sans illusion sur elle. Toute pauvre, elle connaît ses défauts. Elle a certes pris la forme de vie qui vaut pour le Carmel depuis longtemps, mais elle connaît parfaitement son indignité devant Dieu. Et ça se voit quand elle est confrontée à la souffrance. C'est le résultat sublime de la petite voix de Sainte Thérèse, dont elle est, je crois, la principale promotrice ici. Et elle suit, vaille que vaille, à plus de 66 ans, la règle de sa communauté. Elle prend son tour pour toutes les charges. Par exemple, elle assume la lecture au réfectoire. Elle se rend à l'office choral. Elle est toujours avec son bâton. Et lorsqu'elle ne peut pas suivre l'office des vigiles, elle se rattrape le lendemain en arrivant la première à l'oraison. Et puis sa santé décline inexorablement, si bien qu'elle reçoit les derniers sacrements le 15 janvier 1944. Elle a 70 ans. Elle dit, en recevant ce sacrement, « Doux et humble Jésus ». Et dans la nuit du 15 au 16 janvier, on l'entend dire, depuis sa cellule, au ciel, « Je suivrai partout la petite Thérèse ». Et après une courte agonie, elle expire le 16 janvier, c'est la fête de Notre-Dame des Victoires, il est 11 heures du matin. Il est certain, très certain que Sœur Marie de la Trinité est au paradis. Et il y a une chose que je voudrais rapporter, quelque chose qui, je crois, nous devrons imiter aussi quand nous serons de l'autre côté pour aider les âmes qui sont encore sur terre, avec des souffrances de plus en plus spirituelles, une mort intérieure de plus en plus grande, au fur et à mesure que l'athéisme étend son manteau sur la terre. Sœur Marie de la Trinité se rappelle que elle dit une fois à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, en regardant le ciel, que nous serons heureuses quand nous serons là-haut. Et Thérèse lui répond, c'est vrai, mais pour moi, si j'ai le désir d'aller bientôt dans le ciel, ne croyez pas que ce soit pour me reposer. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre jusqu'à la fin du monde. Après cela seulement, je pourrai me reposer et je pourrai profiter de la vie éternelle. Si je ne croyais fermement que mon désir pût se réaliser, j'aimerais mieux ne pas mourir et vivre jusqu'à la fin des temps pour sauver plus d'âmes. Elle avait un air inspiré, raconte Sœur Marie de la Trinité, et plein de certitude en prononçant ces paroles. C'était vers 1895 ou 1896, avant de composer son manuscrit. Eh bien, je suis convaincu que Sœur Marie de la Trinité, pareil, passe son temps à faire du bien sur la terre. Et comme on est peu à la prier puisqu'elle n'est pas encore connue, eh bien je crois qu'elle a du temps et que ça vaut le coup de passer par elle. Ce n'est pas du tout quelque chose dont sera jalouse Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, bien au contraire, parce que cette petite reine du cœur de Dieu, comme toutes les reines du ciel, à commencer par la Vierge Marie, elle passe son temps à mettre en avant ses compagnes du ciel pour leur confier des missions sur la terre. Il faut aussi se préparer à ce que nous fassions la même chose, je le disais, surtout quand viendra la dernière génération, la génération de l'Antéchrist, qui sera une paix et un bonheur matériel sur terre. Donc pas des souffrances comme ce que vivaient ces religieuses à la fin du XIXe siècle, mais en même temps, une telle absence de la vie surnaturelle, parce que Dieu aura été chassé de presque toute l'humanité, que ce sera une douleur bien plus forte que toutes ces souffrances qu'on voit décrites ici. La souffrance spirituelle, c'est qui fait que cette vie n'a pas de sens et qu'en plus, on croit qu'il y a une autre vie, mais que cette autre vie n'est rien d'autre que la reproduction d'un monde sans Dieu, comme ici-bas. Eh bien, c'est les souffrances les plus terribles. Elles font que des gens peuvent se jeter sous des trains. Donc nous devrons vraiment intervenir sans arrêt du haut du ciel pour aider nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et leur donner du courage par des petits signes, comme faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
pour sa petite novice, Sœur Marie de la Trinité.